Bonjour à vous les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage de ce mois de janvier 2019. J'espère que vous avez passé un très joli mois de décembre. J'en profite pour vous remercier pour vos commentaires, pour vos likes, pour vos messages. Je souhaite la bienvenue également aux personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Alors donc, on va commencer tout de suite avec le tirage de ce mois de janvier 2019. Donc pour vous les Sagittaires. Alors donc on va faire plusieurs tirages. On va d'abord commencer par celui-ci. Alors vous me le demandez très souvent, donc, mais celui-ci c'est le jeu de votre destin d'Esmeralda Bernard. Alors donc pour vous les Sagittaires, pour ce mois de janvier 2019. Alors donc pour vous les Sagittaires, nous avons la carte de la force. Cette carte nous indique que vous seul êtes responsable de votre bonheur. Je pense que ce mois-ci, alors cette carte sera le fil conducteur de votre mois, mais de votre année en général. Je pense que la force, c'est ce qui va vous animer. Je pense que parmi vous, on a pu avoir des personnes qui ont été fatiguées, déçues, découragées. Et maintenant, on retrouve une belle énergie. On est dans un état positif. On a la force qui va vous accompagner dans tout ce que vous allez entreprendre. Ceci est un tirage général. Donc, cette carte peut s'adresser dans le domaine professionnel, sentimental, personnel, spirituel également. Mais donc, elle nous indique que l'on va avoir la force des choix que l'on va faire, des convictions, des prises de décision, de ce que l'on va entreprendre. Donc, pour certaines personnes, on va entreprendre pas mal de choses. On va mettre des choses en place qui vont demander une force de caractère, de l'énergie. Et cette carte nous indique que cette force va vous accompagner ce mois de janvier, pour moi, tout au long de votre année. Donc une carte qui sera le fil conducteur pour vous. Donc une très belle carte. On va avoir aussi la conviction des idées, de ces idées. Pour certaines personnes, on va également s'affirmer. On ne va plus avoir peur de dire ce que l'on souhaite, ce que l'on pense. Donner son avis, son opinion. Avoir droit à la parole aussi. Alors ici, nous avons la carte du féminin qui nous indique de s'accepter tel que l'on est. Donc de nouveau, on va avoir la force de ses convictions. On est capable maintenant de savoir ce que l'on veut, ce que l'on ne souhaite plus. On n'est plus sous l'emprise de certaines personnes également, pour certains d'entre vous. Donc cette carte va s'adresser à chacun d'entre vous, différemment bien sûr. Mais vous êtes capable maintenant de vous accepter tel que vous êtes. D'accord? Avec vos idées, avec vos choix, avec votre personnalité également. Pour moi, cette carte indique la sagesse. On change. Voilà. La vie change aussi, les cycles. La vie est un cycle, rien n'est jamais figé. Mais cette carte nous indique aussi un bien-être. Et je trouve qu'elle accompagne parfaitement la force. La force de s'accepter tel que l'on est. La force de faire les choses que l'on souhaite, que vous souhaitez. D'accord? La force aussi et les convictions par rapport aussi à d'autres personnes qui vous entourent. Elle peut s'adresser aux personnes qui vivent avec des gens qui vous oppressent, qui vous obligent, qui veulent vous faire prendre des directions que vous ne souhaitez pas, qui ont des idées différentes des vôtres et qui veulent vous les imposer. Et maintenant, alors je ne dis pas que vous allez vous rebeller, mais d'une certaine façon, vous êtes capable maintenant de prendre du recul et d'être capable de dire ce que vous souhaitez, de donner votre avis, de donner votre opinion et d'oser dire certaines choses que vous n'osiez peut-être pas auparavant. Cette carte donc s'adresse dans tous les domaines, d'accord? Dans le domaine de la personnalité, du travail, de la famille. On s'affirme aussi pour certains. On affirme son caractère. C'est une carte positive. Hein? C'est une très bonne chose. Alors ici, nous avons la carte des tentations.
Cette carte ne va pas s'adresser à tout le monde. Elle va s'adresser aux personnes. Alors, pour moi, cette carte me fait penser au domaine sentimental. Alors, il est possible que parmi vous, on puisse être tenté donc, par d'autres personnes. Mais attention, les personnes ne sont peut-être pas celles que vous pensez. Donc c'est une carte intéressante. Cette carte n'est pas dans le jugement, elle ne nous dit pas de faire ou de ne pas faire. Elle nous indique que des tentations vont se présenter à vous de faire un choix. Ce choix sera peut-être le bon, mais pour moi, je pense que dans le domaine sentimental, il est possible que vous soyez attiré par quelqu'un d'autre. Alors soit cette personne est peut-être mariée, attention, cette personne peut être toxique, manipulatrice. Donc voilà, cette carte nous met en garde contre toutes les tentations, toutes les formes de tentation. Donc pour moi, en premier, le domaine sentimental, mais elle peut évoquer toute forme de tentation en tant que telle. D'accord? Donc c'est une carte à retenir, si je puis dire. Et de nouveau, elle ne va pas s'adresser à tout le monde, ou alors elle peut s'adresser à chacun d'entre vous, mais différemment. D'ailleurs, le message de cette carte est intéressant, je vais vous le lire. Donc, ne pas obtenir ce que vous souhaitez est parfois un merveilleux coup de chance. D'accord? Voilà, donc un message à retenir. On va partir quatrième carte. Alors, ici, nous avons la carte du fardeau. Et donc, pour moi, en général, le fardeau n'est pas quelque chose de positif. Mais ici, c'est une carte positive parce qu'on a la force et on a le féminin. Et donc, ces cartes vont bien ensemble. Donc, elles confirment le changement de vie, le changement de vision des choses, changement d'opinion. On décide maintenant de ne plus porter de fardeau. Le fardeau qui va s'adresser à chacun d'entre vous différemment. Le fardeau peut s'adresser aux personnes qui ont un travail difficile et on n'accepte plus ce travail. Elle peut s'adresser à une personne en particulier, cette personne qui est un fardeau pour vous. Voilà, elle peut s'adresser dans tout un tas de domaines, mais dans tous les cas, on se débarrasse du fardeau. Donc c'est une carte très intéressante. Voilà, on décide enfin maintenant de se libérer de ce que l'on ne souhaite plus. Donc ici, on y voit une personne qui est courbée, avec une charge sur le dos, et ici, on voit une personne debout. Pareil, donc le message de cette carte. Réfléchissez sur ce qui est encore utile et sur ce qui ne l'est plus. Donc pour moi, vous allez avoir beaucoup de réflexion, je pense, ce mois-ci. Voilà. Et vous allez prendre des décisions, vous allez agir, parce qu'on a la carte de la force, et cette carte nous indique que l'on passe à l'action. D'accord? Donc de nouveau, une carte très intéressante pour vous. Donc elle s'adresse aussi aux personnes qui ont vécu des choses très difficiles, ou à des personnes qui ont des choses un peu moins compliquées, mais voilà, dans tous les cas, il y a une belle prise de conscience ce mois-ci, mais aussi pour l'année. Là aussi, donc une carte à retenir. Voilà, on va changer pas mal de choses. Voilà, on va changer ce qui ne nous convient plus, enfin ce qui ne vous convient plus, et mettre en place ce que l'on souhaite. Voilà, donc on a la carte de la sagesse, donc une carte qui confirme le changement dans tous les sens du terme, mais aussi dans votre façon de faire les choses, dans votre façon d'agir, votre façon de penser. Il y a une forme aussi d'introspection, voilà, une forme de réflexion. Oui, on change, on se transforme. Voilà, on a la sagesse maintenant. On a appris beaucoup de choses. Vous avez vécu quand même des choses très difficiles, hein. Et maintenant, mais voilà, la force revient. On s'accepte tel que l'on est. On fait des choix. On fait les choses pour soi aussi. Voilà, et on fait les bons choix. Les choix pour vous, ceux qui s'imposent à vous. Voilà, pour votre vie. Vous allez mettre en place ce que vous souhaitez. On voit également beaucoup de personnes qui vont, pour moi, reprendre des études.
Voilà, la sagesse nous indique aussi le savoir, la lecture, les études. On va beaucoup penser, il va y avoir un questionnement, pas mal de choses. Voilà, on aura envie de se poser et de réfléchir, voilà, et de prendre des décisions. Les décisions, vous allez les prendre. Hein. Voilà, on a mûri aussi. Voilà, beaucoup de choses différentes, mais de bonnes choses. Elle peut aussi s'adresser aux personnes qui ont des études très difficiles. On voit beaucoup d'études. Et je pense que ça va aller. Il ne faut pas vous décourager. D'accord? Donc pour les personnes qui sont dans les études maintenant, qui ont beaucoup d'études, voilà, parce qu'on voit beaucoup de livres, un fardeau parce que c'est quelque chose qui est difficile, ne vous découragez pas. D'accord? Alors vous pouvez passer par des petits moments de découragement, vous vous dites ah c'est pas facile, mais ici on a la force. Cette carte qui est très importante dans votre tirage, une carte pleine d'énergie. On n'abandonne pas. Et on termine avec la Providence. La Providence qui est une très belle carte, qui nous parle de hasard nécessaire, de heureux hasard. Donc cette année, enfin, ici c'est le tirage du mois de janvier, mais le tirage du mois de janvier est déjà une petite indication pour l'année. Donc bien sûr on le verra pas après dans les autres mois à venir, mais pour moi, donc on va faire de belles rencontres, des rencontres inattendues, puisque la providence sont des choses qui se présentent à nous auxquelles on ne s'attend pas. Ça peut nous parler aussi de matériel, de finances, d'heureux hasard. Donc pour moi, il va y avoir des résolutions dans le domaine financier. On va trouver des solutions. Pour certains, on peut être dans des soucis et hop, il va y avoir quelque chose sur votre chemin qui va vous aider, auquel on ne s'attend pas. Donc ce sera un heureux hasard de nouveau. Donc cette carte est une carte de chance, une carte de bonheur, de bienveillance, de belles choses qui se présentent à vous. Elle peut s'adresser aussi aux personnes qui vont faire de très belles rencontres, autant en amitié qu'en amour. D'accord? Donc une belle carte également pour vous ce mois-ci. Donc faites confiance à la vie, il y a des hasards nécessaires. De nouveau, vous avez vraiment deux très belles cartes. Donc la force qui est très importante, vous acceptez tel que vous êtes, ne pas vous décourager, hein, d'accord, continuez comme vous êtes. Les tentations qui peuvent se présenter à vous, mais de différentes manières pour chacun d'entre vous, ou pas du tout. Le fardeau dont on se débarrasse, la sagesse d'esprit, on y voit un peu plus clair dans ce que l'on souhaite de nouveau. Puisque cette carte nous indique de réfléchir sur ce qui est encore utile et sur ce qui ne l'est plus. Mais je pense que c'est un travail que vous avez déjà commencé pour certains d'entre vous, hein, d'accord? Pour d'autres, on va le commencer, ça va perdurer. Et ça, c'est une petite indication pour moi de votre année. Mais le fil conducteur de votre année sera la force qui va vous accompagner dans tout ce que vous allez entreprendre. Voilà donc déjà pour vous les Sagittaires, donc on va vérifier avec l'oracle des miroirs. Alors, je me permets de regarder l'écran parce que parfois j'ai des petits soucis. Donc on va tirer 3 cartes avec l'oracle des miroirs. Alors parfois c'est une petite confirmation du tirage, parfois pas du tout. Donc on va juste tirer 3 cartes. Alors ici on a déjà 2 cartes qui sont tombées. Le verdict. Alors on a le temps et le verdict. Peut-être que parmi vous, on attendait une réponse. Alors, le verdict peut s'adresser dans le domaine financier, administratif. Ça peut nous parler d'un banquier, d'un notaire, de la justice. On attend une réponse. Alors, il a fallu apparemment beaucoup de temps, mais on va avoir la réponse. Donc, on va recevoir le verdict. D'accord? Alors, on va reprendre 3 cartes. Ça peut correspondre à des personnes qui peuvent attendre la réponse d'une assurance, par exemple. Ça aussi. Donc, qui a pris beaucoup de temps. Et maintenant, voilà, on va voir le verdict, on va voir la réponse.
Donc ici, on a déjà la première carte. Nous avons le retour d'une personne du passé pour vous. Voilà. Dans tous les cas, il y a quelque chose du passé qui revient. En général, c'est une personne, un être aimé, mais ça peut être aussi une situation. Voilà, il y a quelque chose du passé qui revient pour vous. Je vais reprendre les cartes. Alors ici, nous avons la carte des rêves qui vous invite à rêver, à mettre en place ce que vous aimez dans la vie. Dites-vous que vous avez les capacités, les aptitudes pour faire ce que vous souhaitez. Ne rêvez pas votre vie, mais vivez vos rêves. D'accord ? Faites les choses que vous aimez dans la vie. C'est très important. Et la troisième carte, alors une carte très intéressante, puisque nous avons la carte du carrefour qui nous indique les choix. Vous allez avoir le choix. Le choix n'est pas donné à tout le monde. Ici, vous allez avoir des possibilités. Cette carte nous indique des décisions, des choix, le destin, l'action, les possibilités qui s'offrent à vous. Donc, pas mal de possibilités pour vous ce mois-ci et pour moi en général pour l'année également. De nouveau, une très belle carte, car de nouveau, certaines personnes n'ont pas le choix. On n'a pas le choix. Là, le choix vous est offert. Vous allez avoir le choix. Le choix d'un travail, le choix d'une vie. Donc ça, c'est très intéressant. Alors, donc, on va regarder un petit peu le domaine sentimental. Donc, on va choisir 3 cartes. Ce sont des petits messages qui vont s'adresser à chacun d'entre vous différemment. Donc, on va prendre 3 cartes au hasard. Alors, j'ai déjà une carte, la carte des enfants. Et bien voilà, nous avons nos 3 cartes. Alors on va regarder les messages. Donc, le premier message, pardon. Les enfants, donc bien sûr qui peut annoncer l'arrivée d'enfants, le désir d'enfants. Et donc le message, votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Mais pour moi, cela annonce certainement la prise de décision d'avoir un enfant. Voilà, donc on va peut-être prendre la décision. Et les enfants aussi, voilà, qui font partie de votre vie au quotidien. Alors, le deuxième message. Nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Alors, je pense que cette carte s'adresse aux célibataires. Donc, peut-être un nouvel amour pour certains d'entre vous. Peut-être quelqu'un qui est déjà là. Et le troisième message, nous avons la carte de la confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Elle peut s'adresser aux personnes qui ont un manque de confiance, peut-être dans le couple, ou alors vous êtes seul et vous avez un manque de confiance. Donc, ayez confiance, ayez la foi. Donc, c'est le message que vous envoie cette carte. Voilà donc les petits messages pour le domaine sentimental. Donc, on va terminer avec une carte d'affirmation. Donc, c'est un petit mot-clé que vous pouvez garder à l'esprit. Et ensuite, on va terminer avec de la bibliomancie, mais là, ça ne va pas intéresser tout le monde, donc c'est la raison pour laquelle je termine les tirages. On va choisir une carte. Donc, oui, je pense que je vous l'ai dit, hein. Donc c'est un petit mot-clé que vous pouvez garder à l'esprit. Alors, cette carte peut bien sûr n'avoir aucun rapport avec le tirage. Alors, je les ai mis à l'envers, ça n'a pas d'importance. Carte d'affirmation pour vous pour ce mois de janvier. On va regarder un petit peu. Nous avons la carte de la Terre. Cette carte nous indique tout ce qui va prendre racine. Donc, pour moi, elle vous invite ce mois-ci à semer, à planter. Tout ce que vous allez faire va perdurer dans le temps. Donc, elle nous parle aussi de construction, d'investissement, voilà, de vous reconnecter aussi à certaines choses. C'est très important d'avoir les pieds sur terre. Voilà le message pour vous.
donc j'ai terminé avec tout ce qui concerne le tirage. Donc maintenant, pour les personnes qui sont intéressées, donc la bibliomancie, c'est un art divinatoire que l'on pratique avec un livre. Alors moi j'ai reçu celui-ci en cadeau, donc celui-ci se prête bien sûr à cet exercice, mais vous pouvez le faire aussi à la maison avec un livre en général sacré, ou alors avec un recueil de poésie, ou alors avec n'importe quel bouquin. Alors donc je vais vous inviter tout simplement à faire le vide dans votre esprit, mais à penser une question très précise. Et donc ensuite, voilà, on va choisir une page au hasard et vous aurez la réponse à votre question. Donc on va le faire 2 fois. Donc n'hésitez pas à mettre sur pause si vous le souhaitez. Alors on va regarder la première question. Alors nous avons les dés. Les dés sont tombés de la table. Lâchez prise. Voilà donc le message à la première question. Alors, on recommence pour la deuxième. On va regarder pour la deuxième question. Le tarot. Vous avez tiré le prince de denier. N'ayez pas peur de dire la vérité. Voilà pour le deuxième message. Alors n'hésitez pas à me dire en commentaire si cela a fonctionné pour vous. Voilà donc pour vous les Sagittaires. Je vous souhaite de passer de très belles fêtes. Je vous souhaite de passer un très joli mois. Et je vous souhaite également de passer une merveilleuse année 2019, de réaliser tous vos rêves, de faire tout ce que vous aimez dans la vie, c'est très important. Et tout simplement, je vous souhaite de passer une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Bye bye.